Un pays qui n'a aucune assurance de pouvoir survivre. Un pays sans force de l'ordre, un pays qui est abandonné à lui-même. Un peuple qui n'a pas à ses côtés les hommes en tenue. Un peuple abandonné. Le peuple camerounais donne l'impression d'être livré à lui-même, à son sort, un mauvais sort. Un peuple qui ne peut plus parler. Un peuple apeuré. Un peuple découragé. Un peuple pas soutenu par ses pouvoirs publics, par ceux-là qui ont bénéficié de la confiance du peuple, les hommes d'État. Les hommes d'État qui sont devenus les bourreaux de leur peuple. Comment peut-on expliquer que dans un pays comme le Cameroun, un pays qui a signé toutes les conventions possibles pour protéger l'homme, l'être humain, car il n'y a rien de plus important que l'humain, la vie. Le Cameroun a signé des conventions interdisant la barbarie. Mais le Cameroun excelle dans la barbarie. Bon Dieu, comment est-ce possible que quand vous lisez les réseaux sociaux camerounais, quelle que soit l'atrocité subie par un être humain, vous allez trouver des Camerounais en train de justifier l'acte du bourreau. Comment est-ce possible? Quel est le sujet qui peut unir, réunir les Camerounais? Quel est le sujet? Si ce n'est les futilités, le sport, le football, l'idolâtrie à des icônes. Les icônes que je convoque ici aujourd'hui pour nous expliquer c'est quoi ce silence. J'ai essayé rapidement de parcourir les réseaux sociaux et certaines pages, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu ceux-là que vous adorez, pour qui vous êtes prêts à vous déshabiller. Je ne les ai pas vus pousser une once de désolation à propos de ce qu'a subi Longuet Longuet. Et il n'y a pas de prescription. Car des gens nous disent, pourquoi maintenant? C'est du passé. Bon Dieu, peuple, bon Dieu. Un être humain qui écrit ce genre d'énormité. Il est-il humain? Il est-il humain? Vous savez qu'en droit pénal, il y a des actes qui ne sont pas prescrits. Il n'y a pas prescription sur des crimes. Il n'y a pas prescription sur des crimes. Et 2019, c'est quand? 2019, c'est quand? C'est là, c'est hier. Et vous parlez de quoi? Peuple camerounais. On entend, on lit des énormités. On détourne l'attention des gens au point, aujourd'hui, moi j'ai fait un live hier, vous voyez des individus venir sur un live, demander c'est quoi le projet, pourquoi maintenant, pourquoi c'est sorti, dans quel but? Mais quel but vous voulez? Et quel que soit le but pour lequel quelqu'un qui a eu un sursaut de conscience et qui a mis dehors
ce qu'on ne souhaitera à personne. Imaginons donc ce que Martinez Zogo a subi. Imaginons ce que Martinez Zogo a subi. Et d'autres, imaginons ce que Monseigneur Benoît Bala a subi. Imaginons ce que l'abbé Olabébé a subi, Ouazizi et les autres. Imaginons, et les non-nèmes, imaginons ce que les Camerounais subissent tous les jours dans les commissariats. Imaginons, imaginons. Imaginons, imaginons. Et moi, de toute façon, j'imagine. J'ai vu un post aujourd'hui de Stifa qui parle de son histoire. Bon, c'est vrai que dans son contenu, il y a beaucoup de choses qu'on peut discuter, car il n'est pas bon d'ailleurs de faire une échelle de valeur sur les atrocités en se disant, bon, pour moi, c'est pire que l'autre. Non, non. Il n'y a pas de petite maladie, vous le savez, il n'y a pas de petite maladie, il n'y a pas de petite atrocité. Il n'y en a pas. Ce que les gens subissent dans les commissariats. Parce que nous sommes un peuple méchant, Vous voyez ce que les gens écrivent dans les réseaux sociaux et vous vous rendez compte que, mec, des gens passent leur temps à parcourir les réseaux sociaux, à écrire des énormités, à insulter, tout en étant zombifiés, en oubliant les bourreaux. Et en fonçant sur les victimes. Et donc, ces gens-là, c'est eux d'ailleurs qui cherchent à porter la tenue. Ils sont même prêts à acheter. On a vu. On sait les trafics, les concours pour entrer à la police, à la gendarmerie. Quand vous voyez le visage de ces gens, comme on nous a montré, ceux-là, les bourreaux de Martinet, de Longuet, vous voyez les visages, vous savez que c'est des voyous, des bandits, la racaille qui devient les hommes de main du pouvoir sanguinaire, pouvoir de M. Paul Biya. Un homme méchant, Paul Biya. Un homme méchant, mais un homme adoré par vos icônes que j'interroge ici aujourd'hui. Expliquez-moi, dites-moi que je me trompe. Pour une fois, mettez-moi en difficulté. Samuel Eto'o-Fils, il a dit quelque chose, il a parlé où? Sur sa page ou au coin de sa cuisine? Il s'est offusqué de ce qui arrive à Longuet, qui, si je ne me trompe, a souvent dit du bien de votre Pichichi, de votre icône, de votre demi-dieu, ancien footballeur, qui est devenu l'homme le plus important au Cameroun. Et ton fils a dit quelque chose? Tiens, à propos de Martinez Zogo, il a eu à dire quelque chose? Le Nozo et autres, il a dit, vous pensez que vous qui adorez Eto'o-Fils, vous qui l'adorez, et parmi vous, il y a des victimes du père d'Eto. Parmi vous, imaginez que vous fassiez un petit truc, un petit larcin par là, et qu'on vous amène dans un commissariat du papa d'Eto. Vous savez ce qui va vous arriver? Et vous allez appeler votre Eto pour venir vous sauver? Vous savez tomber sur Zach Mwekassa, vous savez tomber sur ce monsieur qui certes a été indélicat, mais en réalité, aller au fond de la chose, comme un psychologue, un psychanalyse, irait au fond de la chose
d'une consultation d'un monsieur comme celui-là pour aller rechercher les raisons inconscientes ou conscientes de ses propos un peu exagérés. Et vous verrez que ce monsieur, il est en colère envers le peuple camerounais, comme je suis en colère envers le peuple camerounais. Et au nom de quoi, lui, il ne pourrait pas exprimer sa colère? Parce qu'il n'est pas camerounais? C'est quoi ce faux débat? Vous, les Camerounais, vous êtes forts pour vous occuper des problèmes des autres. Oui, vous êtes forts. Vous déchirez Macron tous les jours. Vous déchirez la France tous les jours. Vous déchirez la Côte d'Ivoire tous les jours. Et on ne doit pas s'occuper de vous. Moi, je m'adresse aux leaders d'opinion camerounais. Ma chère aimée, l'étoile tribienne, j'ai été dans ton live. Tu as fait tout un live sur Zach Mekwesa, ma bien-aimée Sandy Boston. C'est ma personne. Oui, mais il y a un patriotisme qui est contre-productif. Il y a un patriotisme qui est contre-productif. Bon homme. Agrippons-nous sur les noyaux. Excusez-moi le terme, de Paul Biya. C'est lui notre problème. Zach Mekwesa n'est en rien un problème au Cameroun. Je suis désolé. Il est en colère. Il est en colère. Il voit un beau pays qui est à volo. Il voit un beau pays à volo. Un pays qui est devenu de Far West. Et ça le met en colère. Comme son pays, le Congo, le met en colère. Le Congo, le pays le plus riche du monde. Mais regardez, moi je reçois ici là des Congolais à ma consultation. Vous les voyez, ils viennent pour des bêtises, pour des trucs, prendre l'attention, parce que vous dites qu'au Congo, il n'y a rien. Peuple africain, regardons-nous. Nous ne méritons le respect de personne. Et Zach Mekwesa vous dit simplement que je ne vous respecte pas, parce que vous êtes un peuple qu'on peut respecter. Regardez ce qui se passe. Regardez la honte. Après, on dit que c'est vous qui faites la honte au pays. Qui? C'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui est le responsable de la honte du Cameroun, parce que ce qui s'est passé là, avec Longuet. Paul Biya doit aller à la CPI. Paul Biya doit aller à la CPI. Je suis désolé. C'est un brigand. C'est un brigand. Parce que tout ce qui est fait là, il en est au minimum le bénéficiaire, mais il est même le commanditaire. Paul Biya est le commanditaire. Paul Biya doit être interpellé, être traduit à la Cour pénale internationale. C'est un criminel. Paul Biya. C'est un criminel. Et vous me dites que vous adorez Eto'o? Eto'o qui fait la publicité de son papa? Donc Eto'o soutient un criminel. C'est ça. Nganou est où? Nganou dit quoi? Nganou dit quoi? Il parle, il dit quoi? Ou il ne sait parler qu'avec ses coups de poing? Nganou dit quoi? Il a soutenu Longuet. Il a soutenu Martinez Ogo. Il a soutenu les autres. Non. Mais vous savez monter sur vos chevaux pour dire, oh, Zach Mekwesa, oh, Nganou, oh, touche pas notre héros, il est plus fort que toi, oh, machin, tout et tout. Dieu. Il faut être cohérent dans la vie. Il faut être cohérent. C'est pas moi, je comprends pas les gens qui semblent être des combattants, qui semblent être des en bas d'en bas, qui semblent être de l'autre côté et qui veulent le chassement. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas être contre Paul Biya et être pour Eto'o. Je suis désolé, soyons sérieux. On ne peut pas être pour le changement, pour chasser le régime
et supporter Nganou. Je suis désolé. Je suis désolé. Le messianisme que vous avez, il ne nous sert à rien. Il ne sert à rien. On ne peut pas être contre le régime et être dans une adoration qui dépasse purement le cadre sportif. Il y a une adoration de Onana, le gardien. C'est un sardinat. Je ne vois pas comment moi, je peux supporter un sardinat. Je suis désolé. Quand j'y prends Rémi Gono, je soutiens Eto et il me dit qu'il ne veut pas Paul Biya. Mais il y a une bipolarité. Ma chérie Sandy de Boston, qui veut voir Paul Biya partir, mais elle soutient le fils du moustachu qu'on appelle Onana. Je suis désolé. Nous devons être dans la loi du tout ou rien. La loi du tout ou rien. Arrêtez. Déjà même, c'est quoi même adorer quelqu'un? Ça veut même dire quoi? Adorer quelqu'un. On adore, on supporte dans la bêtise. C'est quoi entre nous? Ça vous apporte quoi? À manger? C'est même quoi cette histoire avec les Camerounais? De toujours être derrière, machin, tout. C'est quoi? Moi, je demande à ceux qui pensent comme moi de se désabonner des comptes de Samuel Eto'o, de Francis Ngannou et de toutes vos icônes qui ne prennent pas des positions claires pour le chassement de M. Paul Biya. Car Paul Biya, c'est le problème du Cameroun. Et je tiens à vous dire que Serge Alain Autou d'Equinox, c'est un sardinat. Vous avez vu son émission d'hier. Tout le monde était d'accord. Allez regarder les commentaires. Le sardinat qu'on appelle le Yves Abama, ce jeune mais plus vieux que les vieillards, Yves Abama, ce sardinat, c'est lui qui modérait les débats d'Equinox d'hier. C'est Yves Abama. Il prenait la parole quand il voulait. Il ne laissait pas les gens parler. Et c'est Jalot tout. Regardez, il laissait faire. Yves Abama nous fait des confidences. Que quand ces autres étaient en Côte d'Ivoire, il lui envoyait des messages. C'était des potes. C'est Jalot tout. C'est un sardinat. Qui a d'ailleurs dit hier que ben, voilà, le président est rentré. Bon, on voit qu'il est au travail. Il travaille. Parce que, bon, on voit les décrets signés. Il a signé les décrets. Il y a des décrets, il a signé et tout ça. Vous ne voyez pas que ça, c'est le RDPC qui est en train de parler. Serge Alaotou, le rédacteur en chef, je pense, de votre média que vous appelez la chaîne du peuple. Je vous ai déjà dit que Tchunke, c'est un sardinat. Tchunke, c'est un sardinat. Les choses que vous avez vues là, c'est leur petit way là. Ils ont beaucoup de way pour gagner en 2025. Equinox, c'est la face cachée de Vision 4 et de la CRTV. Serge Alaotou, hier, avec son costume de sardinat, et il nous vantait quelqu'un qui ne doit plus diriger le Cameroun. Il a gagné, on a signé être entre nous, soyons sérieux. Signer des décrets, c'est quoi? C'est le travail, ça. Donc, c'est le travail d'un président, de sortir des décrets. On voit les Macron, là, au four au moulin. On les voit sortir. On voit même le Joe Biden, le malade, le vieux. On le voit bouger. Donc, vous me dites que le seul travail d'un président de la République, c'est qu'on nous annonce que tel décret est signé. Vous avez même vu quand il signait. Vous avez vu quand on entrait avec le parfum dans son bureau. Vous avez vu s'il est au bureau. Je vous dis donc que Paul Biya, là où il est comme ça, là, Paul Biya est couché dans un lit d'hôpital, dans sa demeure, perfusé. Paul Biya ne marche pas. Paul Biya n'est pas debout. Le Paul Biya qu'on a vu arriver là, dopé, c'était pour aller dormir après.
Et ces gens-là autour nous disent que Paul Biya, on va, il est rentré, bon, le travail a recommencé, il a signé des décrets. Déjà même, depuis quand les présidents de la République travaillent même les décrets? C'est ça que c'est toute une file de collaborateurs qui préparent ton versement, lui donner, on dit que signe. Et pour là même, on ne lui donne même pas. C'est sa femme qui signe à sa place. Donc, et ton fils, vous l'adorez pourquoi? Expliquez-moi. Quel est cet être humain qui ne se prononce que quand il faut supporter Paul Biya? Quel est cet être humain qui ne se prononce que quand il faut supporter Paul Biya? Et vous l'adorez. Nganou, on entend Nganou que pour raconter des bêtises, du genre le Ben Skinner vit bien au Cameroun. Ces gens ont des pages. Ils ne peuvent pas dire à leurs collaborateurs que bon, mettez là même si ce n'est pas hypocrisie, mettez là que vraiment je suis avec Longuet. Rien. Peuple camerounais. Donc, vous voulez que nous aussi, on vous abandonne. Parce qu'on peut. Et croyez-moi, si tous les gens qui se battent pour vous tournent le dos, vous êtes morts. Vous êtes morts. Parce que Eto n'a rien à tirer avec vous. Nganou, rien à tirer avec vous. Les Mila, les Jojo, Belle, ils n'ont rien à cirer avec vous. Ils sont entre eux. Et ils vont continuer à vous écraser. Il n'y aura personne pour s'indigner. Et vous allez die. C'est ça que vous voulez? Si ce n'est pas ça que vous voulez, commencez déjà par devenir des humains dans vos commentaires et vos prises de parole dans les réseaux sociaux. Devenez un peu humain, peuple camerounais. Devenez humain. Je ne vais pas être long parce que je suis à ma pause. Je reprends tout à l'heure. Mais je veux bien faire un live ce soir. Il sera 22 h au Cameroun. Je vais rentrer en profondeur dans l'histoire des sévices que vivent, subissent les Camerounais. Et je vais vous apporter des éléments de preuve de ce que Ngongo, Ferdinand, Galax et Toga et les autres assistent souvent aux sévices des victimes dans les cachots de la Sémile. Je me répète, Ngongo, Ferdinand, Galax et Toga et les autres assistent souvent, discutent et donnent leur aval ou pas de torturer. Ce n'est pas Eko qui est en prison qui me dira le contraire. Je vous en parle ce soir. Et vous imaginez ce que j'aurais subi. Vous imaginez si Dieu n'était pas avec moi, ne m'avait pas fait sortir du Cameroun à temps, je serais allé à cette convocation d'un recteur assassin. Et c'est les mêmes gars que vous avez vus là. C'est les mêmes. On nous a montré leurs photos. C'est ceux-là qui allaient me prendre et qui allaient travailler mon corps. Peuple camerounais.
Faisons partie Paul Biya. Paul Biya, c'est le danger du Cameroun. Avec les déclarations de Longuet, et il est vivant, où il supplie les bourreaux que, n'est-ce pas que je chante pour Maman Biya? J'ai même dit qu'elle n'est pas dans les marabouts et tout ça là. Écoutez, c'est clair qu'on lui a dit qu'on te malmette pour notre patron. C'est en son nom que Longuet a subi ces atrocités. Paul Biya doit aller à la CPI. Donc, je suis obligé de m'arrêter là. Je vous donne rendez-vous ce soir, 22 h au Cameroun. 22 h au Cameroun. J'essaie de lire rapidement certains de vos commentaires. S'il y a des réponses à apporter, je le fais. Et puis, on se sépare. Mais, une fois de plus, je demande que le peuple camerounais soit exigeant envers ses icônes. Le Camerounais soit exigeant. Vous ne pouvez pas être aussi facile dans votre adoration à ceux que vous appelez les icônes. Vous ne pouvez pas. Hein, ma gazelle noire, viens me dire ici, viens me dire pourquoi tu adores Samuel Eto'o-Fils. Dis-moi, qu'est-ce qu'il apporte dans ta vie, dans ton quotidien? Eto'o apporte quoi à gazelle? Eto'o t'apporte quoi dans ton quotidien? Pourtant, tu as autour de toi des hommes en tenue, des hommes du renseignement qui font subir à tes compatriotes et un jour peut-être même à toi les pires des sévices. Au nom du père d'Eto'o et de Nganou, Eto'o t'apporte quoi? Eto'o t'apporte quoi? C'est quelle adoration ça? Parce que quelqu'un joue au football. Parce que quelqu'un a joué au football, a tapé le ballon en refusant même l'école. Parce que quelqu'un a tapé le ballon. Tu viens, à la limite, lui donner même ton corps, un job. Donc, c'est que la plupart des femmes là donneraient le même job. Comme ça là. C'est même pas. N'importe quoi. C'est quoi cette histoire? Hein? Alors, donc, Sébastien Eba là aussi fait un témoignage froid. Oui, Sébastien Eba là. Et après, on voit les gens devenir un peu toc-toc, changer de truc. On se demande que c'est comment. Mais avec ces services-là, tu vas faire comment? Tu fais comment avec ce genre de service pour rester un homme normal? C'est vrai qu'on était étonnés en fait, disant que, mais attends, Longuet. Chantal Biya va faire la prison. Chantal Biya va faire la prison. Vous avez vu son expression là de visage. Vous avez vu. Hein? Elle est inquiète, parce qu'effectivement, regarde les mafiosi comme Bondayolo. Ils étaient là, ils regardaient le temps. Toi, tu ne dures pas trop là. Tu sais que la perfusion, là, on doit te remettre la perfusion et tout.
Le temps est en notre faveur. Le temps est en notre faveur. Mais pour ça, il faut que nous soyons mobilisés. 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 Blaise Cana, malheureusement, euh, malheureusement, la contradiction, ça peut être difficile. La contradiction, je ne sais pas trop ce que tu entends, mais viens ce soir, viens au live ce soir à 22h, tu apporteras la contradiction. Si tu es là ce soir à 22h, je te laisserai apporter la contradiction. Parce que je ne peux plus trop traîner. Là, dans 5 minutes, je dois commencer la consultation. Donc, si tu es là ce soir, 22h, tu m'apporteras ta contradiction. Alors, tu es naïf, tac, 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 Sébastien Bala aussi. Chef de recevoir, vous les personnalités camerounaises dans votre hôpital, je ne sais pas trop ce que ça, mais j'ai déjà. Oui, j'ai consulté une ministre camerounaise. J'ai consulté une ministre camerounaise. Euh, Mais entre le moment où je l'ai consultée et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses et elle-même, elle a encore posé beaucoup de choses. Et c'est clair que je pense qu'elle-même, elle doit savoir qu'elle ne doit plus venir me voir parce que je la consulterai pas, ce qui est certain. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Donc voilà. Alors, je vous dis, mes chers, on se voit ce soir, 22h, heure du Cameroun. Il sera 23h à Paris. Je vous parlerai de ce qui se passe dans le sous-sol de la gendarmerie à Yaoundé, la CEMIL. Je vous dirai exactement ce qui s'y passe en présence de celui qui a reçu la délégation de pouvoir, Paul Biya, en la personne de Ngongo. C'est vous dire que Paul Biya doit aller à la CPI. On ne peut pas prétendre être un mendiant de la paix dans un pays où il n'y a pas la paix, où il n'y a que les zigouillages. Soyons sérieux. OK, les amis? Le grand D'Angelo, l'hypnose collective. OK. Bon, les amis, honnêtement, faut plus qu'on continue à m'insulter sur mes Google la vie que, ben voilà, j'ai la main, il fait que les lives et tout, au lieu de nous consulter. Parce que vous savez que les malades français, là, ils sont genre, hein. Mon assistante même va commencer à gueuler parce que, bon, il faut que je la protège de vos trucs là. Donc, je lui donne une pause un peu supplémentaire, mais bon, je vois qu'elle est déjà là, donc il faut qu'on démarre. Allez, soyons ensemble. Ciao, ciao, à bientôt.